Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandignon sur Étoile Inès TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui samedi, le 24 janvier. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore une fois aujourd'hui. À la une, aujourd'hui, je vais vous parler de la situation sécuritaire à Uvira. Euh, je vais vous parler de ce qui se passe à Uvira. Donc, on est là pour parler d'écritage politique, pour parler politique. Mais avant cela, je tiens à alerter. C'est une alerte rouge que je tenais à vous passer parce que nous sommes là pour, nous sommes les Bapanzi Sango. Hein? On est là pour vous informer. Alors, en tant que tel, nous devons de vous informer sur tout ce qui se passe en RDC. Même les alertes rouges, on doit vous les passer parce que sauver les vies, ça fait partie aussi de notre mission quand on est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas seulement vous informer, mais c'est aussi vous tenir en alerte. Alors, il y a quelque chose que je tiens à vous dire. Ce sont des faux services dont je vais dénoncer maintenant. L'ampleur des escroqueries à caractère institutionnel est atteint à un niveau alarmant en République démocratique du Congo. La présidence de la République démocratique du Congo dénonce l'existence d'un réseau usurpateur opérant sous l'intitulé mensonger de direction, retenez ce nom, Direction générale des contrôles économiques, financiers, administratifs, DGECEFA. Cette structure inexistante dans l'organigramme présidentiel s'est arrogé le droit d'agir au nom de la présidence en diffusant de faux documents, en convoquant des faux documents, en diffusant des faux documents, en convoquant des citoyens et en menant des missions illégales, y compris des collectes. Plus préoccupant encore, ces pratiques ont pu être déployées dans certaines provinces de l'Est du pays, révélant la gravité des failles exploitées. Face à cette dérive, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du chef de l'État, annonce des poursuites judiciaires rigoureuses sans distinction ni indulgence contre tous les responsables impliqués. La présidence rappelle qu'aucune entité répondant à cette appellation n'est officiellement reconnue. À bon entendeur, salut. Là, c'était juste une alerte rouge que je voulais vous passer parce que nous voulons sauver des vies, nous voulons aussi vous épargner de jeter de l'argent dans la poubelle, dans les poches des personnes mal intentionnées. Alors, c'est aussi ça notre objectif. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Je vais vous passer 2 vidéos. La première, c'est, on sait tous, Uvira a été le week-end dernier, Uvira a été libéré par les M23, ou je peux dire soi-disant libéré, parce que on les croyait tous partis, mais nous suivons ceci. Suivons un peu ce que dit le gouverneur du Sud Kivu, qui va nous parler un peu de la situation sécuritaire à Uvira. Écoutons ça et puis je vous reviens. Selon mon renseignement, ils auraient laissé des personnes, des militaires, habillés en civil mais armés dans la ville d'Uvira pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations Banyamulenge qui ne voulaient pas
partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait retiré aux abords d'Ouvira, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, sur les hauteurs, notamment à Kago. Il se serait retiré à Katongo sur les hauteurs, mais aussi sur Makobola 1 et 2 sur les hauteurs. Et l'idée était de braquer leurs armes sur la ville d'Ouvira pour qu'ils puissent la réoccuper d'un moment à l'autre. Et troisièmement, il y a lieu de signaler ici que c'est moi dans l'enseignement lorsque c'est. Voilà. Là, c'était la première vidéo. Je passe la deuxième. On va trouver tout ça tous ensemble. Là, ce sont nos amis de RFI qui nous expliquent la situation à l'Est. On suit ça. Les Wazalendo ont été les premiers à arriver dans la ville et aujourd'hui, les forces armées de la RDC et les FARDC sont également déployées. L'armée affirme avoir repris le contrôle d'Ouvira depuis dimanche, après le retrait de la FCM23. L'état-major des FARDC indique que ces unités sont déployées dans la ville et ses environs pour sécuriser les populations et leurs biens, avec un retour progressif de la police nationale congolaise. Et côté politique, le gouvernement a également parlé d'un retour progressif et ordonné de forces de sécurité pour dire que tout n'est pas encore fini. Il précise que les zones périphériques doivent également être sécurisées avant de considérer que l'autorité est rétablie. À quand le retour des autorités civiles? Le retard du retour des autorités civiles est assumé par le gouvernement. Parmi les éléments avancés, il y a la poursuite du déploiement des FARDC et de la police nationale congolaise, y compris dans les zones périphériques, et la crainte que certains bâtiments publics aient été piégés. Le retour des autorités civiles reste conditionné à une sécurisation suffisante. La menace reste présente. Les autorités congolaises les disent, le risque demeure. Le gouvernement indique d'ailleurs que le retrait de la SM23 d'Ouvira est un développement ponctuel. Il ne marque pas la fin de l'agression. La situation sécuritaire générale reste inchangée. La SM23 poursuit ses avancées ailleurs et met en place une administration parallèle. Voilà. Nous avons tous suivi les deux vidéos. Dans la première, il y a eu le gouverneur du Sud Kivu qui a eu à expliquer un peu la stratégie des 1-23. Vous allez vous rappeler, la première fois que les 1-23 avaient annoncé leur retrait d'Ouvira, ils n'étaient pas tous partis. D'ailleurs, Patrick avait exprimé lui-même son inquiétude par rapport à leur retrait. Il avait d'ailleurs questionné cela. Il avait dit, est-ce qu'il peut le prouver? Ils étaient au nombre de combien et ceux-là qui vont quitter sont au nombre de combien? Il n'y a personne pour prouver cela. Il avait posé des questions que nous tous, aujourd'hui, nous avions donné raison à Patrick Mouyaya parce que c'était vrai ce qu'il disait. Après leur soi-disant retrait, ils étaient nombreux quand ils étaient arrivés là-bas, mais ceux qui étaient rentrés, c'était juste des voitures qui étaient presque vides, qui retournaient. Après, on a tous compris que les M23 étaient toujours installés là-bas à Ouvira. Voilà pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu des combats quand ils ont voulu quitter Ouvira pour aller vers Kabare. Ils ont rencontré les FARDC. Là, il y a eu des échanges de tirs. Les FARDC les ont tués en masse. Il y a eu plus de 250 soldats du M23 qui ont été tués. Il y a eu aussi des blessés. Alors, vous comprenez que les M23 étaient toujours là. Et voilà d'ailleurs pourquoi ce week-end, quand ils ont quitté, ils ont même dit que vous pouvez maintenant appeler Patrick Mouyaya de venir vérifier. On a tous quitté. On a tous quitté. Et ils ont célébré, et la population d'Ouvira a célébré cela parce que on a vu les FARDC retourner ainsi que les Wazalendo retourner à Ouvira. Mais toujours est-il que c'était pas le retrait total. Ces gens ici sont malins. Ils ont laissé derrière eux des populations. Ils ont laissé derrière eux des soldats déguisés en civils. Ils ont caché leurs armes. Ils se font passer pour des civils. Comme vous le savez, la population de Banyamulenge vit toujours là à l'est, c'est-à-dire
c'est quelque chose de commun à l'est du pays. Vous pouvez voir quelqu'un qui ressemble à un Rwandais, mais il vit là-bas. Il peut dire que je suis Banyamulenge, vous allez le comprendre. C'est pas dire que toute personne qui ressemble à un Rwandais est rwandaise. Non. Il y a des personnes qui ressemblent aux Rwandais, mais qui sont Banyamulenge. Donc, c'est juste cette façon-là, par cette façon d'être, que ces gens ont profité de la situation pour laisser derrière eux des civils, des soldats déguisés en civils. C'est ce qu'a dénoncé dans la première vidéo le le gouverneur de la province du Sud Kivu. Donc, j'en appelle à une sécurité, à une vigilance plutôt de la population d'Uvira. Veillez à ce que vous puissiez connaître qui vit où, qui vit avec quoi, qui est qui. Parce que normalement, cela devait être l'apanage du gouvernement. Parce que dans la deuxième vidéo, on a posé une facile question. À quand sera le rétablissement de l'autorité de l'État? Jusque-là, on ne sait pas. Judith Suminwa, la première ministre, avait déjà, après le week-end dernier, quand le M23 a annoncé leur retrait, elle avait convoqué une réunion urgente dans laquelle elle a réuni des ministres et quelques membres du gouvernement pour traiter de la situation sécuritaire à l'Est. Il y avait eu un plan qui était mis en place pour que l'autorité de l'État puisse être restaurée, que toutes les autorités politiques et administratives de la ville d'Uvira puissent être retournées, mais c'était conditionné. On voulait d'abord savoir à ce que il n'y avait plus de M23 dans la ville d'Uvira. On voulait d'abord s'assurer de la sécurité de la population. Pour cela, les FARDC devaient retourner, les Wazalendo devaient retourner, la police nationale congolaise devait retourner avant qu'on puisse penser à retourner, à restaurer l'autorité de l'État. Donc, c'est comme si on mettait d'abord la sécurisation, on voulait d'abord s'assurer que les autorités allaient être mieux protégées. Parce que quand on met les autorités politiques en dernière position, c'est-à-dire on veut d'abord être très, très sûr que tout est sous contrôle avant que l'autorité de l'État soit rétablie. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais c'est la réalité qui était là. Mais il se peut qu'une semaine après, la situation est telle qu'elle est. Aujourd'hui, on a des nouvelles. Les dernières nouvelles que nous avons, c'est que les M23 sont toujours là à Uvira. Les M23 sont toujours là. Maintenant, quel est le plan du gouvernement? Moi, je pense que le plan du gouvernement devait d'abord de faire un ratissage. Vous devez faire un ratissage. Les FARDC qui sont déjà rentrés, parce que nous savons déjà que les FARDC sont déjà rentrés. Il y a des FARDC et des Wazalendo qui sont là. Il y a des généraux qui sont là. Vous devez faire le ratissage pour savoir où se trouve qui. Parce que quand il n'y a pas de ratissage, comment est-ce que vous allez connaître si vous n'êtes pas infiltré, si vous ne vivez pas avec l'ennemi, au moment où vous pensez que vous êtes seul. Et les personnes qui sont là-bas vont servir de caméra pour ceux-là qui sont de l'autre côté des collines. Ils vont juste leur passer les informations au quotidien. Non, mais non, il y a ça, il y a ça. Ce qui constitue encore une faiblesse. Quand ces gens-là voudront revenir, ça sera avec la plus simple facilité parce qu'ils auront déjà toutes les informations possibles, parce qu'ils ont déjà des intrus qui vivent dans la même ville. C'est quelque chose que le gouvernement ou notre armée ne met pas en considération, parce que s'il n'y a pas de ratissage, c'est ce qui va toujours se faire. Nous aurons toujours une armée faible, une armée qui va échouer parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour informer l'ennemi. Et on va toujours dire que ces gens-là sont les Banyamulenge et consorts. Vous voyez. Donc, d'ailleurs, les Banyamulenge, je vais vous parler des Banyamulenge demain parce qu'il y a une situation qui s'est passée à Uvira toujours. Au moment où
les M23 quittaient Uvira, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je vous parle de ça demain sur Décryptage politique. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.